Mesdames et messieurs, bonjour. Dans un contexte où les coûts des constructions résidentielles ont fortement augmenté au Québec, le poids du logement occupe une place de plus en plus importante dans le budget des ménages. Et cette situation crée une pression énorme sur les entreprises de secteur qui se voient obligées d'offrir un meilleur rapport qualité-prix afin de rester compétitives sur le marché. C'est dans ce contexte que l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec souhaite aider ses membres à améliorer leurs pratiques. Mon rôle en tant que consultante considérera donc à proposer une approche concrète pour pouvoir soutenir cette démarche. Et pour ce faire, je vais vous présenter un processus d'amélioration continue basé sur la qualité. Ensuite, je proposerai également le type de formation que je juge le mieux adapté à un tel contexte pour finir par des outils, par des indicateurs de performance clés et des outils de contrôle qui permettront de vérifier l'atteinte des objectifs. Commençons par le processus d'amélioration continue. Il se décline en 4 étapes et ce processus est un peu semblable à une étude de marché. La première étape de ce processus consiste à l'identification des attentes des clients. Qu'est-ce que les clients recherchent actuellement sur le marché? Est-ce qu'ils veulent des meilleures qualités de logement? Est-ce qu'ils veulent une baisse des coûts? Est-ce qu'ils veulent de meilleurs délais de livraison? Ceci permet de cibler les dimensions de la qualité que nous devrons prendre en compte. Qu'il s'agisse ici de la performance, qu'il s'agisse de l'efficacité, qu'il s'agisse de la conformité, etc. Et le deuxième point maintenant consiste à évaluer la qualité actuelle. Qu'est-ce qui est actuellement offert sur le marché? Quels sont les problèmes qu'on trouve actuellement sur le marché? Est-ce qu'on parle de dépassement de coûts? Est-ce qu'on parle de problèmes de finition? Est-ce qu'on parle de retard de livraison? Autant de choses. Et la comparaison entre ces deux étapes permettra de relever les écarts. Et c'est dans ces écarts-là que nous trouverons comment faire des améliorations, ce qui nous permet de passer à la troisième étape qui consiste à mettre en place des améliorations. Et ça peut être sur les chantiers, par l'amélioration des pratiques, ça peut être par la formation des employés, ça peut être par l'achat de meilleurs matériaux, ainsi de suite. Et la dernière étape de ce processus consiste maintenant à évaluer les résultats, mesurer les résultats. Est-ce que les mesures que nous avons prises ont produit des résultats? Voilà le processus. Et maintenant, comment est-ce que ce processus sera diffusé parmi ses membres, parmi les membres de l'association? Ceci passera par une formation. Et nous en avons deux types, la formation spécifique et la formation générale. La formation générale permet l'acquisition de compétences générales. Elle est généralement facultative et les apprenants sont chargés ou responsables eux-mêmes de l'acquisition des compétences acquises. Tandis que la formation spécifique consiste généralement à l'acquisition des compétences un peu plus spécialisées et qui sont directement rattachables aux tâches. La participation est le plus souvent obligatoire et les ressources humaines se chargent du suivi de l'acquisition des compétences et de leur application. Qu'est-ce que nous recommandons dans ce contexte? Nous recommandons ici pour de meilleurs résultats la formation spécifique parce qu'elle permettra, comme je l'ai dit, à l'application rapide des connaissances acquises sur le terrain et elle est directement rattachable aux tâches. Et son caractère contraignant permet de s'assurer que tous les employés et toutes les entreprises reçoivent un certain niveau de formation et l'appliquent sur le terrain. Maintenant, comment est-ce que nous allons nous assurer ou évaluer l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés ou les résultats qui ont été obtenus? Ça passe par des indicateurs de performance clés. Nous en avons souligné deux. Le premier indicateur est le premier indicateur ici est la productivité. Est-ce que les entreprises sont devenues productives? Est-ce qu'elles enregistrent un meilleur chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a moins de gaspillage de matériaux? Est-ce que les clients sont plus satisfaits? Autant de choses. Ça, c'est le premier indicateur. Et le deuxième indicateur ici est l'efficacité organisationnelle. Et il s'agit ici d'évaluer si l'atteinte des objectifs que l'entreprise s'est fixée en interne. Voilà le deuxième indicateur de performance. Et nous avons à côté de cet indicateur-là des outils de contrôle concret. Nous en avons proposé deux outils de contrôle concret. Le premier étant un questionnaire. Le questionnaire qui sera administré aux
aux apprenants permettra d'obtenir leurs impressions sur la formation, sur la qualité des compétences diffusées, sur les formateurs, sur leurs opinions, sur le terrain, ce qu'ils en pensent en général, obtenir la rétroaction. Ça, c'est le rôle du questionnaire. Et le deuxième outil de contrôle est un tableau de bord. Le tableau de bord peut regrouper tous ces indicateurs de performance-là, les erreurs enregistrées, et permet de comparer la situation avant et après la formation pour savoir la différence, pour savoir ce qui a été amélioré sur le terrain et dans la pratique. En conclusion, après avoir présenté ce processus d'amélioration continue, nous pouvons dire qu'il permettra à l'association des professionnels de la construction et de l'habitation de soutenir ses membres dans un élan, dans un processus d'amélioration de la performance et leur proposer ce qui leur permettra de proposer un meilleur rapport qualité-prix au profit de la population entière. Je vous remercie.